Grandance, c'est un département tout indicateur rouge par rapport à la malaria. Par rapport à ça, moi-même, je suis un monde qui est exposé à la malaria. Et tout compatriote, ça s'est exposé. Mais ça m'a remarqué, Serge aussi, il y a un pile moustique qui est dans la communauté. Pour qui ça? Parce que tu as un pile la pluie qui est tombé avec abondance. Et puis ça a la cause en pile moustique. Et puisque il y a un pile moustique, que c'est pas surprenant tout pour être capable de un gros cas malaria. Le Covid-19 est arrivé, et je dirais, à un moment particulier où déjà, avec les troubles sociopolitiques, les troubles sociopolitiques avaient déjà affecté, je dirais, la réalité de l'implémentation du programme. Maintenant, avec le Covid-19, je dirais, déjà par rapport à l'impact sur les sociétés mieux et plus nantis, mieux munies que nous autres, avec des systèmes de santé plus efficaces, mais également en regard de la limitation de chez nous, je pense qu'il faudrait considérer deux types de réactions de la population. Un peu paradoxal, à la fois le déni et la panique ailleurs. Et ceci a contribué à faire quoi? La première observation, c'est que déjà, au niveau de la population, par rapport à ceci, on a observé une baisse de la demande de services et de l'affluence au niveau des institutions. Les gens ont pris l'habitude de rester chez eux et de ne pas aller demander des services et par peur de se dire qu'ils ont le Covid ou par peur de se faire contaminer au niveau d'un point de service. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a tout un pan de pathologies qui ne sont pas adressées, dont la malaria, naturellement, qui ne sont pas adressées parce que la demande de services avait diminué. Pour les prestataires, j'allais dire l'impact sur la gestion de programme en général. Donc ça a créé un environnement assez particulier où l'ensemble des ressources humaines, les ressources, l'attention même du programme, les aspects de communication, etc., étaient focalisés sur le Covid, de sorte que les actions de programme étaient un petit peu délaissées. Le Covid a affecté des aspects de logistique. Par exemple, au niveau du programme, on a expérimenté pendant toute cette période-là des situations, des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement en intrants. Or, quand on n'a pas d'intrants, on peut tester les gens s'il n'y a pas de médicaments, ça met des délais de réponse et l'observation finale a été qu'on a eu des pics et pratiquement des flambées dans des zones à forte réceptivité et des resurgences de cas dans des zones où il y avait presque plus de cas au niveau du pays. En pleine contingence, les actions de contingence, on a pu pratiquement relancer les activités de programme et les adapter par rapport à ça. Je dirais toute la mobilisation qui a été faite au début, très, très tôt, et alors même qu'on n'avait pas encore de cas, pour sensibiliser la population, expliquer les attitudes à avoir, mettre en place les mesures barrières et la distanciation sociale. Par après, renforcer les mécanismes de surveillance épidémiologique au niveau intermédiaire et au niveau local, bien sûr au niveau national. Et on a pu, fort du constat des limitations du système, étendre le système à travers la mise en place d'autres structures physiques pour étendre la capacité du système. Il y a eu beaucoup d'acquisitions d'équipements et on a entrepris très tôt, on a démarré avec la formation à tous les niveaux du personnel de soins et de les apprêter à ça, y compris le personnel communautaire, pour les apprêter à adresser la réponse au Covid. Et Dieu merci, la compliance de la population, l'utilisation des recours au niveau local. Nous avons des formations qui fait, nous avons des agents communautaires, surtout au niveau des Anglais. Il y a un bon exemple, côté que non seulement c'était formé pour faire éducation, mais en même temps tout, vous faites testing et puis traitement maladie. Ça c'est un grand support. Bon, stratégie, je trouve que c'est une très bonne stratégie parce que la des résultats que nous escomptés, que nous avons cherché, parce que les méthodologies que nous utilisons, les vraiment adaptées à la réalité zone, tout ça.
je nous vais présenter à Mounio, tout ça, parler de l'objectif. Travail nous venons faire, sensibiliser sur le travail nous venons faire. Après ça, nous avons dit, comment on utilise un GPS, est-ce que c'est tablette pour utiliser c'est Garmin, formulaire on dépasse en revue, tout ça, on est capable de faire enquête là. Après, à partir de tests que nous faisons pour eux, qui révèlent que soit ils ont malaria ou pas, la permet que nous prenions des mesures appropriées pour arriver un jour éradiquer malaria. Donc, après ça, nous gagnons tout agent de santé, il faut que nous continuions ensemble avec eux pour nous capables de gagner des écrans qui sont disponibles pour ne pas tomber en rupture de stock, parce que les en rupture de stock, ça crée un peu de problème dans la prise en charge communautaire et prise en charge institutionnelle. Et très prochainement, là, nous allons une activité et distribution moustiquaire qui va le faire dans le département Grand'Anse. Nous pensons que ça va nous à tout pour nous. Ça, c'est exposé. Nous trouvons l'important pour jouer un rôle dans le travail ça pour nous permettre que nous arrivions, même si nous ne pouvons pas éradiquer la malaria au grand complet, mais nous sommes capables de réduire au maximum.